Les amis, je vous retrouve très vite parce que je vous l'ai promis, dès que je découvre quelque chose, je vous en parle tout de suite. Et là, il est question de Yamaha et de la MT-09. Vous l'avez vu très certainement sur la vignette et dans le titre de cette vidéo. Alors, elle a déjà 7 ans, la MT-09 à proprement parler, puisqu'elle date de 2013. Elle a été renouvelée en 2017, c'est vrai. L'année suivante, on a vu apparaître l'ASP, mais globalement, ça mérite quand même une petite mise à jour. Et il se trouve qu'on a vu déjà arriver pas mal de teaser sur le sujet. J'en ai fait une petite vidéo le week-end dernier avec quelques idées comme ça. Et là, manifestement, je suis tombé sur quelques photos, quelques vidéos qui annonceraient effectivement l'arrivée imminente d'une MT-09 donc pour 2021. Alors, est-ce qu'elle sera entièrement revue? C'est très difficile à dire pour l'instant. Moi, tout ce que j'aperçois, c'est effectivement un nouveau bloc optique avec une tête de fourche radicalement revue, ce qui est peut-être d'ailleurs pas plus mal. Peut-être que ça plaira plus, peut-être que ça plaira moins. Ça, on le saura au moment vraiment du lancement. Moi, ce que je vois sur les photos, c'est que Yamaha fait un focus sur 2 ou 3 choses. La première, c'est le bras oscillant. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ont adapté le bras oscillant de la Tracer 900 actuelle sur la nouvelle MT-09 pour lui donner un petit peu plus de rigueur, notamment en courbe? On voit que le pot, lui, évolue pas beaucoup. Il y a des photos du moteur, mais ça, on sait que le moteur va évoluer. On sait qu'il va prendre en cylindrée, en puissance et en couple, hein, c'est la fouine qui nous l'a dit. On voit aussi un plan sur le levier et sur le frein avant. Est-ce que ça veut dire que le freinage a été revu? Est-ce qu'il y a de la nouveauté de ce côté-là? Et puis on voit aussi une belle photo d'amortisseur. Est-ce que ça veut dire, là aussi, que Yamaha a pris en compte un petit peu les critiques que pas mal de gens formulaient sur sa rigueur assez perfectible et qui les ont peut-être poussés d'ailleurs à sortir une SP avec un amortissement un petit peu plus solide, un petit peu plus dense. On voit aussi des écopes de radiateurs qui ont été retravaillées. Je pense pas que ça soit pour des questions techniques, c'est vraiment plus pour le look, peut-être pour aller un petit peu plus avec cette nouvelle tête de fourche, ce nouvel éclairage. Des plans, pas mal de plans hein, sur l'arrière, effectivement. Peut-être que le feu arrière a été revu et corrigé. Honnêtement, comme ça, là, c'est pas très simple à voir. Et puis surtout, on voit un écran TFT couleur, les amis. Là, on passe un cap plutôt joli, surtout relativement grand, plus en tout cas que celui qu'on a aujourd'hui sur le Tracer 900, qui est un petit peu rikiki. Ça, c'était obligatoire, il faut aller dans ce sens-là. On n'a pas le choix aujourd'hui quand on a un constructeur moto de renom, parmi les leaders mondiaux, on est obligé d'aller dans la modernité pour pas être largué par les autres, quoi. Maintenant, reste à savoir les prix, hein, évidemment, la disponibilité de ces modèles. Alors, on sait que c'est pour 2021, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une envolée tarifaire, notamment due à ce nouvel équipement qui est proposé sur ces MT-09? Eh ben ça, c'est toute la question, c'est tout ce qui va nous animer dans les jours, peut-être dans les heures à venir. Mais je voulais vraiment que vous soyez les premiers à voir ces photos. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, ce nouveau design, ces nouveaux équipements. Est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que ça peut vous donner envie, pourquoi pas, de changer votre MT-09 si vous en avez une, ou tout simplement d'en acheter une si vous n'en avez pas encore? Ça, c'est toute la question qui va se poser pour Yamaha, en tout cas dans les semaines à venir. Les amis, je vous remercie, à très bientôt sur Rico.